La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Allez, venez ici. Oh. Avancez là. Venez ici. Tu t'es appelé qui? Je suis la liaison. Comment tu travailles? Ça dépend d'eux-mêmes. Les soi-disant chrétiens. Donc c'est eux qui te favorisent Bien sûr. dans leur vie. Oui. Que tu puisses travailler entre eux et leur esprit familier. Voilà. Comment tu travailles dans la vie de celle-là qui est devant là? Celle-ci. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Dans quel sens? Prendre mon sens. Je ne comprends pas le sens. Quand Dieu te donne un fardeau, tu es incapable de porter. Entre... Si ça tardait, tu devais faire comment? Si ça tardait, tu devais faire comment? Qu'est-ce qui m'arrête, pasteur? Je comprends Si ça tardait, tu devais faire comment? Qu'après le mariage. Ça devait encore être des soucis, non? Oui, papa. Et maintenant que c'est venu vite, tu prends ça comment? Je prends ça bien. Pas toujours. Maintenant, je prends ça bien, papa. Hein? Je prends ça bien. Maintenant? Oui. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est surtout mon état, c'est au début que ça me menaçait beaucoup. Les nausées, Oui. la fatigue, Tout ça, papa. le dégoût de tout. Oui. Hein? Et maintenant? Maintenant, ça va bien. Et maintenant, au lieu de te relever, tu fais quoi? Le sommeil. 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 Et tu sais ce qui t'attend? Fais très attention. Liaison, comment donc tu es là-dedans? Puisque nous on attend à la fin, c'est la fin maintenant que nous on attend. Ah. Que ces gens sont allés attendre. Elle-même connaît les combats en différé de sa belle famille. Ah. Tu vois un peu, non? C'est les Comme ils ont été pris par surprise. Voilà. Ils ne peuvent rien faire. Tu es couverte par le sang de Jésus. Amen. Mais réveille-toi, hein? Oui, papa, Tu ne dors pas, hein? J'ai compris. Parce que je vais vous toucher ensemble après. Oui. Et celui-ci? Pour lui, un accident mortel se prépare encore. Il va tuer 2 personnes. Et lui-même, il ne va pas se lever, mais il ne va pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il y aura un reste de couverture. Quoi? Non, pourquoi même déjà l'accident là? Pourquoi? Pour lui là, on te donne tout. Tout. Tu as tout. 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 Mais tu veux encore. Et ça non. Ça ne suffit pas toujours, non? Je sais pas. Il dit c'est pas. Ouais. Seigneur, tu as vu? On a vu comment pour Abraham là, quand il a été appelé, il est arrivé en Canaan. Il ne savait pas où il allait. Hein? Dès que Dieu lui a dit que c'est l'endroit, qu'est-ce qu'il a d'abord fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mon esprit n'est pas posé, pasteur. Je suis un peu... Tu n'étais pas là au culte? J'étais là. Aïe, je comprends. Ah, vous voyez votre frère
Qui peut l'aider? Hein? Il a bâti l'autel à l'Éternel. Et quand partout où Abraham partait, dès qu'il s'installe, dès qu'il a compris que c'est la terre là ici, partout où il faisait ses déplacements, dès qu'il s'installe d'abord, la première des choses c'était quoi? Bâtir un hôtel. Dieu ne nous demande pas de posséder le territoire avec nos possessions, mais avec sa présence. Parce que l'autel, c'est un lieu de culte, un lieu d'adoration à l'Éternel. Et ça qu'Abraham a démontré. Quand il s'installe, la première des choses, c'est de bâtir l'autel à Dieu. Quand tu cherches l'argent, tu cherches à accumuler, c'est pour quoi faire? C'est pour quoi faire? Tu entres en Canaan, tu possèdes Canaan, c'est pour quoi faire de Canaan? Donc c'est là donc ton piège. C'est ça, tu comprends, non? Tu as compris maintenant? Je comprends, pasteur, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas. Tu ne sais pas quoi faire comment? Un peu. Quels sont tes jours d'intercession? Mes jours d'intercession, c'est par semaine. Je peux arriver ici 2 à 3 fois par semaine. Tu n'as pas pris des jours fixes? Non. Et à la boutique, tu pars combien de fois par semaine? Tous les jours, sauf les dimanches. Et tu es dépassé, tu ne comprends pas toujours. Hein? J'ai déjà compris. Ça veut dire que le service de Dieu, je néglige. Tu négliges. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes parmi les gens que... Parce que quand on va même fermer, et on va clôturer ici, un peu tôt là, il ira ouvrir sa boutique. Hein? Ah, ok. Parfois, sa prière, c'est que samedi, comme je ferme le dimanche là, le samedi de séminaire, pasteur, pardon, il faut fermer un peu tôt, hein? Clôturer un peu tôt. On ferme là, tout de suite là, il va monter, aller ouvrir pour prendre les derniers clients. Tu crois que c'est pour rien qu'il veut beaucoup d'enfants? Uh-huh. Tu crois que c'est pour rien? C'est pour que dans chaque boutique, il y a quelqu'un et il ne veut pas employer les gens de l'extérieur. Uh-huh. Voilà. C'est ça, non? Passe. Vas-y. Celle-là. Tu es où maintenant? Tu es rentré. Tu es où maintenant? Où, comment? Avec la foi ou bien avec sa vie sociale? Social. Tu vois, Hein? parmi les choses qui ont tué l'enfance, tu comprends, non? Le libertinage. Free, Voilà. comme le vent. Voilà. Les gens me croient que le vent est free. Hein. Le vent n'est pas free, c'est Dieu qui oriente le vent. C'est Hein. clair. Tu vois là où ça t'a amené, non? Au lieu de prendre conscience dans ta liberté totale, toi tu t'es mise à faire les futilités. Les futilités. Hein. Et maintenant là, tu sais ce que tu as fait, non? Ou tu as déjà fait? Par rapport à quoi? Par rapport à la maison. Tu as déjà fait ce qu'il a fait? Oui, pasteur. Voilà. Ça veut dire que tu repars à zéro. Tu vois, je suis même très patient envers vous. Vous avez mis combien d'années avant de s'exécuter? Combien d'années tu as fait dans les airs là? Tu es arrivé, tu es une grande fille. La folie des grandeurs. Combien d'années? 4 ans.
4 ans. Alors que je t'avais déjà dit depuis longtemps de rentrer chez ta mère. Dieu est patient. Hein? C'est comme ça que Dieu manifeste sa patience envers nous. Et quand il va prendre sa décision, on ne peut pas le juger de mauvais Dieu. Parce qu'il a eu à patienter d'abord. Patienter, attendre, patienter, attendre. Je crois que tu reviens dans tous tes sens, dans tous tes esprits. Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Passe. C'est comme... Ça va bien, sauf que l'enfant se comporte un peu mal. Moi, je vais bien, mais l'enfant ne sait pas. Ça veut dire que tu ne vas pas bien. Oui. Et c'est par là où on passe donc pour t'affaiblir. Pas l'enfant. C'est par là qu'il passe pour t'affaiblir. C'est quoi? Tu t'appelles comment? La liaison. Tu comprends? C'est la liaison. Et la liaison est utilisée par les esprits familiers pour affaiblir les chrétiens dans la foi en utilisant des bêtises. En utilisant des bêtises. Maintenant, ce que ça utilise pour toi là, ou contre toi, c'est ton enfant. Que les esprits familiers utilisent pour affecter ta foi. Ne te laisse pas affecter. Pour que tu sois désarmé. Tu as compris? Oui. C'est pourquoi ça te demandait comment ça va, ça va. Tu peux sauver. Oui. Tu peux sauver quelqu'un. Non. C'est Jésus qui sauve. Et maintenant, quand tu pries, penses-tu que tes prières sont en vain? Non. Il répond toujours. Et Il est où, le garçon là? Il m'a dit, il ne voulait pas venir avec moi dans la voiture. Il a dit qu'il va venir avec le taxi. Mais Il est donc où? Je pense à la maison, puisqu'il n'est pas là. Je lui ai dit que vous avez demandé à aller voir. Il m'a dit que oui, il va arriver même. Ok, ça va, passe. Tu as compris, tu as averti. fais la sourde aux yeux. Fais? La sourde aux yeux. Ah. Regarde-le comme si tu ne le voyais pas. Tu as compris, non? Ça ne doit pas t'affecter. Oui. Celui-là. Pourquoi tu te troubles? Pardon? Pourquoi le trouble? Pourquoi tu te troubles? Pourquoi tu te déranges? Je ne comprends pas comment je me trouble. Parce que je n'ai pas encore changé mon rythme de travail. On parle de tout autour de toi. Je ne comprends pas. Il faut être très clair. Quand Abraham est allé au sud, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a eu la famine. Il y a eu la... Hein? Dis, redis. Il y a eu la famine. Et Il a continué à avancer. Il a été obligé de fuir encore. Il a continué à avancer. Il n'a pas fait demi-tour. Il a continué à avancer. Toujours vers le sud. Tu te retrouves maintenant. Oui, ça semble aller un peu, mais jusqu'à là, ce n'est pas clair. Vous passez par quoi là-bas maintenant? Bon, il est bien vrai que nous passons par des moments quelquefois forts, mais ce n'est pas la première fois. Et par la grâce de Dieu, nous avons géré tout ça depuis. Et même maintenant, nous demandons toujours la force de Dieu pour gérer cette situation parce que ça ne nous étonne pas, parce que ce n'est pas la première. Ça ne nous trouble pas. Ouais. En tout cas, comme tu es là, donc, tout se passe par la prédication. C'est normal.
C'est ça, non? Avec la foi. Surtout comme on parle encore d'Abraham maintenant là. Ça ne va pas vous laisser ce temps-ci. Donc vous passez par le désert. Oui, j'en avais fait allusion une fois. Et comme je disais, j'insiste toujours sur ça, ce n'est pas la première fois. Nous avons connu même d'autres déserts qui étaient plus compliqués. Et c'est Dieu qui a intervenu. Et tout ce genre de désert, quelquefois ça essaie de trangler, mais quand même, Dieu est au contrôle. Et nous avons confiance à lui. C'est ce que je disais tantôt. Mais le trouble vient alors faire quoi? Donc cette fois-ci, par moment, ça te trouble. C'est ça que ça veut dire. Cette situation, ça ne te laisse pas tout à fait tranquille. Par moment, tu es troublé. C'est pourquoi la question, le trouble, pourquoi le trouble? Moi, je pense peut-être comme il y a trop de situations politiques dans notre pays et qui est un peu en train de trop poignarder. Il y a aussi notre relation avec le HCR, parce que le HCR avec Tigari sont De connivence. en connivence. Il y a aussi le dossier avec là où on travaillait, parce que ces derniers temps, je les vois toujours dans les rêves, ils s'attaquent. Ils essaient même de déranger, mais tout ça, je vois ça comme d'habitude. Et ce sont des dossiers justement qui sont un peu, qui sembleraient de nous troubler, mais est-ce que je dis que nous gardons confiance à Dieu? Nous avons traversé beaucoup de cas comme ça, dans cet ordre, sauf peut-être... Donc, le Dieu qui vous a fait traverser des étapes de ce genre-là dans le passé n'a pas changé. Oui, c'est ça. Il va faire la même chose, donc inutile de te troubler. Tu comprends, non? C'est pourquoi l'interpellation d'aujourd'hui. Donc, ne te laisse pas troubler. Ne laisse pas ton cœur aller dans les questionnements inutiles. Tu as compris, non? Oui, je comprends. Voilà. Passe. Là-bas, non. Oui. Chez la dame là. Les esprits des deux dansent maintenant. Toutes les danses traditionnelles du Cameroun. De l'Ouest. Ah. De tout le Cameroun. Pourquoi? Le sommeil. Ah, le sommeil. Homme comme femme. Sommeil spirituel. Sommeil naturel même. Sommeil physique. Voilà. Avec ton mari. Il est où? Il est où? Il est sur la chaise. Passez. Comment tu vas? Et l'autre, passe. Tu es concerné, non? C'est la même Sommeil. Femme comme homme, homme comme femme. C'est la même chose. Où est ton mari? Toi au moins pour qui on pouvait Passez. compter. Phew. Le Tu as sommeil. compris ce qu'on a parlé ici là, non? Tu as compris, non? L'exemple qu'on a pris que c'est les femmes qui font quoi aux hommes. Tu as compris, non? Tu as bien compris. Oui, Tu as compris. j'ai compris. J'espère que tu as compris. Passez. La grand-mère, si. Là, Souci de Paul. le souci, De Paul. les chardes. Non. Quel souci de Paul? Comme il avait dit que
Il ne faut pas que je finisse. Si, je finis de faire ça. Je me retrouve. En enfer. Voilà. Tu risques les jeudis, les dimanches et quelques rares fois, jour pour jour, année pour année. Tu risques de passer tout ça comme ça et aller en enfer. Pourquoi? Elle est déjà d'une paresse. Spirituelle? Oui. C'est ça qui affecte aussi le physique. Et de deux, la colère qu'elle connaît depuis des années, tout ça est revenu. L'amertume est revenue. Fais gaffe. Maman, réveille-toi. Hein? Le sommeil spirituel. Réveille-toi. M'ennuie. Le sommeil t'ennuie. Oui, beaucoup. Même quand je suis ici, là, tout le monde ne fait que me réveiller. Quand je me réveille, je retourne encore. Et à la maison, là, mes enfants, il n'y a personne qui peut écouter que j'ai dit quelque chose. C'est ça qui me fait que... La colère. Comme elle dit là. C'est ce qui me fait que... Donc je risque passer mon temps pour rien, aller-retour, et je me retrouve en enfer. Ça ne doit pas t'arriver, hein? Tu comprends? Donc réveille-toi ce matin. Réveille-toi. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas passer ton temps à servir Dieu, à servir les autres et te retrouver en enfer. Ce n'est pas bien. Comment tu vas? Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il va? Le sommeil. Hein? Le sommeil. Seulement Le travail aussi. Tu travailles en dormant? Comment le travail et le sommeil peuvent te déranger? Tu travailles en dormant? Entre toi et ta patronne, qui est la patronne? Je sais que c'est moi. Ok. Et le travail te dérange parce que la patronne ne fait pas ce que tu lui demandes de faire? C'est un peu difficile. Quoi? Donc c'est elle qui commande sa patronne? Comme je te dis là. Qui paye donc l'autre? Elle qui paye sa patronne. Ouais, l'enfant si. Ok. Oui, tu veux aboutir où? Comme tu as dit que tu prends d'abord les raccourcis, qu'est-ce que tu veux dire? Toi-même, tu te rends compte que quand tu es encore reparti, ces choses s'empirent plus qu'avant, non? Ça devient encore plus difficile, non? Oui, je vois, c'est difficile. Et tu ne te poses pas la question. Ne pose pas la question pourquoi. Ah, je ne peux pas trop savoir. Je m'efforce juste de faire quelque chose de bon. Et quand ça sort mal, c'est que c'est sorti mal. Pour le moment, je ne pense pas qu'il y a problème. Parce que je me défends. Ouais, c'est vrai. Tu te défends Oui, pasteur. pour bien faire. Oui, pasteur. Et entre-temps, donc maintenant, comment toi tu peux comprendre que tes esprits partent danser dans la maison d'autrui? Comme c'est elle qui commande,
Donc, Ça envahit la maison. il les entraîne avec... elle les entraîne avec elle. Et ils partent danser dans la maison d'autrui. Tu vois que tu ne te bats pas comme il se doit. Donc ça dit les esprits, là, la liaison. Toi, tu sais maintenant des liaisons entre les esprits familiers et les esprits familiers Bien sûr. pour faire la danse à la maison. Réveille-toi, passe. Demande un peu à la mère si elle peut causer avec son beau-fils. Demande à la mère de Chantal si elle peut causer avec Bia. Ok. Où est la liaison dedans? Hein? Bon. Tu vois? Hein? C'est nous deux. Dis-moi bonjour. Bonjour. Que c'est... Comment ça va? Ok. Dis à la mère si que tout va bien. C'est ça qu'on utilise maintenant pour l'affecter toujours, la tête. Vous utilisez quoi? Tout ce qu'elle fait là. Ah. La frustration. Qu'elle a connu dans le passé là. Ouais. Elle n'est pas libre, pas dégagée. Pas joviale. Mhm. Même si tu mets quoi devant elle. Ok. Même encore la scène de salutation avec le beau-frère, le beau-fils. Avec son gendre. Qui est le gendre? C'est qui a le micro là? Hein? Bonjour. 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 Ok. Maman, tout va bien. Hein? Amen. Tout va bien. Merci Seigneur. L'histoire, elle a marqué. Ouais. Toute une vie. Toute une vie. Le type était méchant. Ouais. Regarde comment Ça l'a déformé. on rend là une personne momie. Jusqu'au... Ouais. Hey. Tout tombe devant elle. Elle voit seulement l'image de son mari. Aïe. Maman, tout va bien. Ok. Vous voyez que les mimes là, c'était pas déplacé. Ok. Ok. Exactement ça, hein. Ok. Sois dégagé, hein. Jésus t'aime, hein. Amen. Uh-huh. Jésus t'aime. Hein? Tu dois être dégagé, te défouler en Jésus. Tu as été trop traumatisé. Oui, pasteur. Tu as fait combien d'années de mariage avec lui? 37 ans de mariage. 35 ans de mariage. Et dans les 35 ans là? 37 ans. 37. Ah. Et c'était toujours comme ça là? Oui, pasteur. Ok. Oh, Jésus te sort de loin, hein? Hey. Amen. Amen. Tout va bien. Merci Seigneur. Amen. Passe. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact,
appelez au plus 237 678 78 16 21, plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.